Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de matinée pour un qu'est-ce que l'on mange ce soir? La question que tant de personnes se posent tous les soirs. Je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour préparer le repas de ce soir, sachant que je ne vais pas faire un truc compliqué, ça va être vraiment juste un bon petit plat d'été. Donc une plancha, parce que bon, on n'est pas en jardin, donc on n'a pas de barbecue, donc une petite plancha avec une salade. Et le petit bonus, ça va être, je vais essayer de réaliser la recette McFlurry de McDo. Je mets bien des gros guillemets parce que je sais très bien que je n'arriverai jamais à réaliser en exactitude de leur recette à eux, parce que toutes leurs recettes sont secrètes, donc on ne peut pas savoir et je ne sais pas quels sont les ingrédients réels qu'ils mettent dedans, bien que je pense que tout est fait à base de lait ou de lait concentré. Je ne suis pas sûre. J'ai réussi à trouver une petite recette sur internet. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que je ne l'ai absolument pas testé. Donc on va tester tout ça ensemble et je prie sérieusement pour que ce soit un minimum bon et que ça s'en rapproche un minimum, parce que je rêve d'un bon McFlurry en ce moment. Comme vous voyez, il fait super beau ici, il fait super chaud, on a 27 dans l'appart, il doit faire 30 à peu près dehors. Mais franchement, payer 9 € pour 2 glaces, non, en vrai non, là non. Autant avant c'était un peu moins cher, enfin de mon temps quand j'étais plus petite, je me rappelle mes parents ils devaient payer 2,75 € la glace. Après c'est passé à 3 € et quelques avec le nappage, le bordel, le machin. Maintenant on est presque à 4 €. Enfin avec Mathis on en a pour 8 € et 8 € je crois 40, un truc dans le genre, pour 2 glaces. Donc franchement voilà quoi. Donc du coup on va passer tout de suite en cuisine et j'espère vraiment que ça va marcher. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Du coup, pour faire la glace, en vrai, il n'y a pas beaucoup, énormément, il n'y a pas beaucoup d'énormes, il n'y a pas beaucoup besoin d'énormément d'ingrédients. C'est pas français ça. Bon bref, il y a très peu d'ingrédients. Vous allez avoir besoin du coup de 100 g de mascarpone. Donc le mascarpone, je sais pas comment je vais faire pour mesurer 100 g parce que je suis en train de capter qu'avec Giulio, quand on a fait un gâteau l'autre jour, il a fait tomber la balance et elle s'est pétée en 1000 morceaux. Donc du coup je n'ai pas de balance, donc je sais pas trop comment je vais faire pour mesurer 100 g. Donc à tout moment cette glace va être un échec parce que je n'ai pas de balance, donc je vais devoir faire à l'œil. On va bien voir, donc 100 g de mascarpone, de 260 ml de crème. En vrai moi je prends celle-là, mais j'ai aussi pris celle-là parce que je pense que si ça marche, je vais en faire à gogo. À tout moment ça marche pas, je me retrouve avec de la crème sur le dos. Mais celle-là est franchement pas mal pour les gâteaux, gros gâteaux génoises et tout ça. Mais celle-là franchement elle fait tout à fait l'affaire aussi. Donc mascarpone, crème liquide, vous allez avoir besoin bien évidemment de M&M's et de sucre glace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais direct peser les ingrédients froids parce qu'il faut absolument qu'ils restent hyper froids. Je les remettrai au frais le temps que j'installerai tout, mon batteur et tout ça. Et puis on lancera le tout, j'espère que ça va marcher. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Du coup, je voulais vous dire, en ce moment, chez moi, c'est la cata. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on a un espèce de karma sur nous. C'est un enfer. Vous savez, je vous avais dit comme quoi que, déjà vous avez vu ma vidéo où on est allé à l'hôpital pour Giulio parce que il était, il y a 500 g là-dedans. C'est équivaut à quoi 100 g? Je vais essayer de prendre un verre pour faire office de mesure. Vous sentez la catastrophe arriver? Non mais là ça y est, il y a déjà 100 g là. Hein. Donc je vais mettre ça. Au pire des cas, je rajouterai si vraiment il en faut d'autres ou quoi.
Du coup, je vous disais, il n'y a pas si longtemps de ça, on est allé à l'hôpital du coup pour Giulio vu qu'il s'était fait mal à la tête. Enfin, on avait dû lui poser des agrafes et tout ça. Peut-être abusé là. Et sachant que juste avant ça, Mathis avait eu un kyste pilomydial. Vous savez, c'est les poils incarnés là qui deviennent en kyste. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Il l'avait eu en fait juste au-dessus de l'arrêt. Enfin bon bref, ça a été tout un truc. On avait failli passer par l'intervention chirurgicale et tout. Ça avait été tout un mince. Et maintenant, comme c'est chacun son tour, c'est moi qui prends. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'avais en fait... j'avais hyper mal à la côte et j'avais hyper mal au dos. Et comme on revenait juste, vous savez, c'était quelques jours après le retour à l'hôpital, je m'étais dit qu'avec le stress et tout ça et les angoisses, genre je m'étais fait hyper mal. Et moi je pensais que si j'avais mal à la côte, c'était parce qu'en fait j'avais tellement mal au dos et j'étais tellement bloquée que en fait la douleur devait se répartir dans la côte. Mais c'est vrai que j'ai pas capté pourquoi une côte et pas les deux en fait. Enfin bon bref. En allant chez le médecin, il m'a regardé et il m'a dit effectivement que ouais en fait j'étais nouée de partout tout ça. Enfin bon bref, on a fait les examens qu'il fallait. À l'arrivée, le verdict est tombé. J'ai la côte droite, donc celle-là, qui est fêlée. Non mais à quel moment je peux avoir une côte fêlée? Enfin moi c'est quelque chose qui me fait halluciner de me dire que j'ai quand même une côte fêlée. Donc là ça va, j'ai passé en fait le stade de la grosse douleur. Je l'ai eu début de semaine. Franchement j'ai cru que vous n'alliez pas avoir de vidéo ce dimanche là parce que vraiment j'étais au plus mal. C'était horrible la douleur que c'était. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best. Bon, du coup, j'ai terminé de mixer tous mes M&M's. Franchement, la galère, puisque mon truc, ça allait pas. Il fallait que je fasse au couteau. Sauf que du coup, je viens de me faire mal. Enfin, bon, bref. En plus, je suis droitière, c'est la côte droite. Il n'y a rien qui va, je vous le dis. Il n'y a rien qui va. Heureusement, ça va. Franchement, j'ai repris le moral. Parce que j'avais plus du tout le moral. Enfin, vraiment, j'avais tellement mal. Mais une douleur, je la souhaite à personne. Bon, il y a pire hein, comme douleur, je dis pas. Mais en fait, le truc, c'est comme c'est une douleur qui ne s'arrête pas. C'est une douleur qui est continue, en fait, et qui est intense à certains moments. Franchement, au bout d'un moment, en fait, on a l'impression qu'on est en train de vivre la pire chose au monde, quoi. Say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it up, we had it. Du coup, maintenant que la glace est faite, je vais passer du coup au plat. Pour le plat, donc je vous l'ai dit, j'ai prévu de faire plancha parce qu'il me reste des saucisses. Il me reste des saucisses de la fête des pères, quand on avait fait le repas avec le papa Mathis et tout ça. Donc il faut absolument que je les fasse, autrement elles vont passer. Donc des saucisses, mais comme il n'y a pas assez, parce que lui il adore ça, il s'en mange déjà 2 rien qu'à lui, je crois qu'il y en a 6 à l'intérieur. Je vais faire des brochettes de poulet, poulet qui est congelé.
comme d'habitude, c'est du Grand Julie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire décongeler. Et pendant qu'il décongèle, on va préparer la marinade. Je n'aurai pas le temps de la faire reposer aussi. Tant pis, c'est pas grave, mais je m'y prends aussi un petit peu trop tard. To say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll... Je vais le mettre dans une assiette. Enfin, je vais le sortir de sa pochette là pour le décongeler. Non, mais on crève de chaud, c'est une horreur. Je comprends rien à ce temps. Enfin, vraiment, je comprends rien. Alors, je sais pas chez vous, hein, mais chez moi, genre là, il fait beau, mais il y a 2 jours de ça, il était en train de tomber des giboulées, quoi. Vraiment, c'était une horreur, quoi. Ici, chez nous, alors peut-être pas chez nous, hein, parce que nous, j'ai pas eu d'inondation et tout ça. Je suis pas totalement dans le sud, mais je suis sur Bordeaux, donc je pense pas que Bordeaux, c'est pas vraiment le sud. C'est le sud-ouest, donc c'est pas le sud-centre, enfin le sud même. Je suis nulle en géo, hein. Ouais, donc du coup, on n'a pas eu genre d'inondation ou quoi, mais genre à la télé, ils ont quand même dit qu'il y avait, je crois, 2 mois de pluie qui étaient tombés. Non, j'abuse peut-être, non, 1 mois de pluie. 1 mois ou 2 mois de pluie qui étaient tombés en 48 heures, quoi. Enfin, un truc de fou, quoi. Ils tombaient à verse. C'était l'horreur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. L'année dernière, je me souviens au mois d'avril, pour les 1 an de Giulio, on avait 32 ce jour-là. Il faisait méga chaud. Mon fils, il est né le 30 avril. Je me rappelle, j'ai une amie à moi qui s'est mariée au mois de mai, donc mi-mai. Pareil, on avait 30, enfin c'était canicule à Donf. Et là, pas du tout. Donc franchement, vivement la fin du mois de juillet parce qu'on va s'en aller en vacances. Trop contente d'ailleurs. Je vais essayer de vous prendre avec moi là-bas. Je pense que ça va être un peu compliqué parce que on a une maison, enfin j'ai une maison familiale moi en Espagne. Donc on s'en va à la maison familiale là-bas comme ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais pas pu du tout vous faire de vidéos. En plus, c'était encore tout neuf pour moi. Donc du coup, je n'osais pas trop. Là du coup je vais vous prendre, je pense que je vais vous faire des petits retours de courses, des journées avec nous, enfin je m'emballe pas trop parce qu'à tout moment je vous dis ça, à tout moment je fais rien du tout, mais non je pense que vraiment je vais vous prendre, mais le problème c'est que là-bas je n'ai pas de connexion Wi-Fi, ce qui veut dire que déjà que c'est un peu galère au niveau de la 4G pour pouvoir avoir pendant 2 semaines entières de la 4G, sachant qu'il faut qu'on s'en serve à l'aller pour le GPS, au retour pour le GPS et là-bas pour le GPS, ça risque d'être un peu ric-rac. Je sais pas très clairement si ma 4G va suffire pour que je puisse vous publier une vidéo. Donc, soit vous les aurez toutes à l'affilée à mon retour. Je pense que je vais quand même essayer de prévoir des vidéos à l'avance, que vous puissiez quand même en avoir pendant que je suis pas là. Soit vous en aurez par-ci par-là. Genre elles apparaîtront. C'est que j'aurai réussi. Enfin bon bref, la marinade. Je parle, il n'y a rien qui avance. On va manger, il sera 23h. Alors, pour la marinade, j'ai bien envie de la faire au paprika. Et je pense que je vais rajouter de l'origan. Je ne suis pas sûre que Giulio va aimer ça. On va bien voir. De l'huile d'olive. Donc du sel, de l'origan, du paprika, de l'huile d'olive. Et moi dans mes marinades, je rajoute toujours, vous savez, du petit fromage à tartiner. Je vais vous montrer. Donc là, j'en ai pas assez. Donc je rajoute toujours ça. Soit je rajoute de la crème liquide, enfin de la crème semi-épaisse, pardon. Soit je rajoute ça. Franchement, ça c'est super bon parce que c'est hyper tendre. En fait, ça rend le poulet moelleux. Donc franchement, c'est top. J'aime beaucoup le mélange d'huile d'olive avec ça. Donc du coup, je mets beaucoup moins d'huile d'olive. Hein. Donc du coup, je vais mettre ça. Je suis à la bourre là. Ils vont rentrer. Le repas, il sera pas prêt. Attendez, je me dépêche. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les vidéos en Espagne. Donc du coup, je sais pas du tout. Je sais pas s'il y a des vidéos qui vous plairaient que je vous fasse là-bas. Peut-être les repas que je peux faire en Espagne, même si en soi, on fait beaucoup de barbecue quand même. Mais déjà, retour de cours, je pense que ça, je vais vous faire. Sachant que ça va être beaucoup sandwich et tout ça, parce que je pense qu'on va beaucoup bouger, parce qu'en Espagne, il fait très chaud. Enfin là, j'ai mes grands-parents qui y sont, parce que c'est la maison familiale du côté de mon grand-père maternel. Donc, ils y sont déjà. Et je les ai eus au téléphone et je crois que mon grand-père me disait qu'il avait actuellement 37 à la maison. Sachant que c'est en haut des montagnes. Mais c'est pas les montagnes d'ici, quoi. C'est les montagnes bien sèches. Voilà, c'est là où démarrent les feux de forêt, quoi. Voilà, on est un peu... Voilà, très mal localisé, on va dire.
Sachant qu'en plus, on est à 1 heure de la plage, donc c'est pas le top, mais bon, déjà, on est une maison familiale là-bas, donc on va pas se plaindre. Hein. Je pense que ça va faire un peu trop. J'aurais mélangé avec de la crème liquide. Je vais mettre de l'huile. Franchement, vous le voyez, j'y vais à la louche. Hein. Je mesure jamais rien au niveau des... déjà, c'est... J'ai mal. Ah, j'ai mon soutien-gorge qui me fait extrêmement mal parce qu'il repose sur ma côte. Sauf que le problème, c'est que je peux pas vous faire une vidéo sans soutien-gorge. Je vais en effrayer plus d'un. Non, j'abuse, hein. J'abuse, faut pas abuser non plus. Non, mais qu'est-ce que je disais? Je sais plus, je me perds. Hein. Je sais plus. Ouais, donc du coup, on est un peu mal localisé. Donc, comment vous dire que là-bas, c'est très sec. Il fait très chaud. Et voilà. Du coup, compliqué quoi. Mais bon, franchement, on a déjà fait 2 années là-bas avec Giulio. Ça s'est super bien passé. Les 2-3 premiers jours, il a du mal parce que il faut qu'il s'habitue à la chaleur et tout ça. Mais après, franchement, ça s'était super bien passé. Et ça avait été super bien. Donc bon, là, on va voir parce qu'il est un peu plus grand. Donc bon. Bref, ma marinade. Je vais rajouter aussi du tandoori. Je vais rajouter un peu de tandoori pour ajouter du goût. Pas énormément. Oh, pas énormément. Ça va être du tandoori paprika. Voilà. En vrai, après, moi, sur les épices, j'y vais à la louche, quoi. C'est vraiment les épices que j'aime. Curry, curcuma. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez. C'est juste vraiment pour donner du bon goût au poulet et avoir une petite sauce. Donc ça, c'est bon. Je vais le laisser au frigo le temps que je coupe mon poulet et mes poivrons. I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Un jaune et un vert. De la couleur, de la couleur. To settle down, day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too... Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Bon, à l'arrivée, j'ai dit que j'en faisais pas des masses.
Je sais pas faire. Et pourtant, il n'y a que 2 blancs de poulet. Hein. Mais après, c'était quand même assez gros. Il me reste un peu de sauce, comme je vous ai dit. J'en fais toujours un petit peu plus pour qu'on puisse en avoir après pour pouvoir tremper. Et le restant de saucisses. Donc voilà. Monsieur le chef, on fait cuire? Allez, c'est parti. On y va? T'aurais pas goûté, toi? Non. Non, pas assez. Pipi, pipi. You pipi. Attends. Pipi. 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 C'est bon là? Non? Oui, c'est bon. Allez, go. Et frites. C'est bon. Pipi. Ah. C'est bon, je vais mettre la table. Comme ça, ce sera fait. On va attendre un peu avant de lancer. Parce que comme on a mis les frites, ça risque d'être un peu... Enfin, ça va être cuit en fait avant les frites. Faut vraiment que je commence à... Enfin, que je me rachète une nappe un peu plus colorée. Parce que le noir pour l'été, bon, là j'ai jour. Pas jour, pas jour. Bébé! Pipi! Pipi? On est à fond sur le mot pipi aujourd'hui. Pipi! Papa, nana? Oui. À caca? À caca? Ah, caca maintenant? Caca maintenant? C'est ça? T'arrêtes de manger ça, tu vas rien manger ce soir. Allez, va reposer dans le placard. Bon, je vous prends avec moi. Décidément, c'est une soirée avec nous. Hein. Comme ça, au moins, on fait l'intégralité. Je suis en train d'enlever le linge. J'ai très mal. Je commence à avoir très mal. Je commence à tirer. J'enlève le linge pour éviter que quand ça saute, vous savez, ça vienne sur le linge. Je suis trop contente d'ailleurs. Parce que depuis peu, je suis à jour dans les machines. Incroyable. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que là, toutes mes panières sont vides. Maman? Oui, mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Dan, c'est quoi? Fais boire à maman, qu'est-ce que c'est? Oh, non. Bah, n'importe quoi. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us.
time will tell. Only time will tell. Work it out. No, no. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Comme ça, J'ai mélangé paprika et un petit peu avec, tu sais, les épices à tandoori là. Ah, C'est pas bon? si. C'est chelou? Non. Ah. La dernière fois, c'est plus pour le riz, c'est pour ça. En vrai, c'est trop bon. Puis en plus, là, cette fois-ci, tu sais, j'ai changé. J'ai pas mis la crème semi-épaisse, j'ai mis du fromage à tartiner. Ça se sent, hein? Il est plus crémeux. Ah, c'est trop bon. Trop bon. Bon, du coup, la glace, elle est trop bizarre, hein. Ça va pas être bon. Déjà, la texture, Ça sent bon. c'est hyper chelou. Ça sent bon. Bon, après, ça sent la même. J'ai un chaud. T'es prêt? Attends. Mais j'ai peur que j'en ai pas mis assez. À 3. Ah, c'est pas froid. Et c'est pas bon. C'est bon. C'est pas comme McDo. Bah non. Pas du tout même. C'est bon. T'aimes? Oui. Mais j'en mangerai pas deux pots parce que ça fait crème. Bah ouais, ça fait chantilly. Pas moi. Je suis deg. T'aimes pas? Mais non. En même temps, je m'en doutais au début, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que on se sert de ça pour faire les gâteaux, des génoises et tout. C'est bon après. Je me suis dit, ça peut pas. Après, comme on l'a mis au congélateur, je me suis dit, bon. C'est un fail. Gros fail. La recette la plus merdique au monde. C'est pas mauvais. Hein. Mais c'est pas une glace McDo, quoi. Ah non, on est là. Je suis dégoûtée. C'est quand en plus? Ouais. T'es déçu. Bah ouais, je suis déçue, putain. Mais en plus, c'est même pas froid. Mais si, c'est froid. Ah non, c'est pas froid. C'est quoi? C'est pas froid. Et c'est quoi alors? Mais une glace McDo, tu le sens, elle est bien... Elle est frigorifiée, ce que je veux dire. Sans être congelée, mais elle est frigorifiée. Là, c'est tiède. Bon, il n'y a rien qui va. Je vais manger les madame. Can we work it